Bonjour, je suis le caporal Petit Julien, sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental incendie et secours de la Côte d'Or. Je suis rentré il y a 5 ans et c'est vrai qu'on dénote une dégradation totale des effectifs. Ce qui fait qu'on n'assure pas notre travail en sécurité. On tire un peu sur la corde. Alors nous, on rend service, parce qu'on est là pour rendre service à la population, mais on le fait au détriment de notre sécurité propre. Et pour l'instant, il n'y a encore rien de grave qui est arrivé chez nous. Malgré les 2 derniers feux qui ont été faits sur Dijon, on a 2 sapeurs-pompiers professionnels qui ont eu des risques physiques. C'est-à-dire qu'on en a retrouvé un qui a été transporté en urgence absolue au service des urgences, brûlé au visage et au poignet. Et on en a un qui a subi une inhalation des fumées toxiques et qui a dû être transporté pareil aux urgences. Alors c'est dû à quoi? C'est dû à la politique interne du SDIS, donc du service départemental incendie et secours de la Côte d'Or, qui réduit les effectifs sur l'agglomération dijonnaise. On a un projet qui a été établi en 2008, le projet OSADIS, c'est-à-dire l'optimisation des secours sur l'agglomération dijonnaise et des communes environnantes. Et finalement, on voit au bout, donc c'est-à-dire en 2008, c'est-à-dire 6 ans après, en 2014, que les effectifs ne sont pas constants, qu'on voit une baisse des effectifs total des pompiers. Donc pour des chiffres, on avait avant en 2008 54 sapeurs-pompiers professionnels qui défendaient l'agglomération dijonnaise, et cette année, on est 40. Donc ça fait 14 postes en moins. Nos revendications à nous, c'est remplacer les départs en retraite pour combler le tableau d'effectifs général et faire notre travail en sécurité. C'est ça l'aberration du système et du projet OSADIS, c'est qu'on baisse les effectifs, mais les interventions augmentent. Et ça ne tient pas en compte de l'augmentation de l'agglomération dijonnaise, de la population, à savoir qu'elle a augmenté de plus de 2000 habitants en quelques années. Et pourtant, les interventions, c'est pareil, c'est idem, ça a augmenté. Et pourtant, le nombre de sapeurs-pompiers professionnels a diminué au sein des communes environnantes et de la commune dijonnaise. Au fur et à mesure, il y a des nouvelles technologies qui se développent et les risques sont de plus en plus dangereux. Si on prend un exemple, les bâtiments ont évolué. Des bâtiments, que ce soit en termes d'isolation, c'est-à-dire que c'est des bâtiments qui vont garder plus la chaleur, qui vont garder plus le feu à l'intérieur. Donc sur des feux, ce qu'on appelle de contenants, donc des feux de bâtiment, on aura beaucoup plus de risques. Et pourtant, on diminue encore les effectifs. Un savoir-faire qui disparaît, non, parce qu'on a des formations journalières qui nous permettent d'être toujours opérationnels sur n'importe quel théâtre, c'est-à-dire que ce soit feu, secours à victimes ou autres opérations diverses. Ça, la qualité, d'un sapeur-pompier professionnel, elle ne décline pas. Par contre, ce qu'il va faire, c'est la qualité physique, parce qu'on demande beaucoup d'efforts, beaucoup de choses, parce qu'on est beaucoup moins pour faire une intervention. Donc ça risque un jour il y aura un problème et on n'aimerait pas que ça en arrive jusque-là. Alors effectivement, il y a une diminution des effectifs dans les casernes. En prenant un exemple, avec la recrudescence des interventions sur Dijon, je vous donne un exemple. Une intervention qui s'est faite sur Chevigny il y a quelques jours, ils ont attendu 18 minutes les secours. Pourquoi? Parce qu'avec un manque d'effectifs, que ce soit à la caserne de Chevigny, à la caserne du Transval, au centre-ville, il n'y avait plus personne. On a dû appeler la caserne du Nord, c'est-à-dire à Fontaine, et ils ont mis 18 minutes pour arriver sur l'intervention. Et pourtant, on n'a pas pris notre temps. On a respecté les interventions, mais le temps de s'y rendre. Et ça, c'est dû à la diminution des effectifs orchestrée par le directeur départemental. On a une baisse des effectifs. On a un projet OSADIS. On parle d'optimisation sur le projet. Le problème, cette optimisation passe parce qu'on a créé des groupes fonctionnels opérationnels. Alors pour faire simple, quand il n'y a pas assez de personnel à la caserne, par exemple, imaginons pour faire un fourgon pour aller faire un feu, donc c'est pour aller éteindre un incendie, il n'y a plus que 4 personnes ou 3 personnes à la caserne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir ce véhicule. On va demander à une autre caserne de faire partir un autre véhicule avec 3 autres personnes pour pouvoir compléter ce véhicule. Il va y avoir un point de rendez-vous. Alors imaginez-vous, je vous donne un exemple, on a un feu, pas loin, on va se donner rendez-vous sur la place du supermarché du coin pour compléter un effectif, un véhicule, pour pouvoir réaliser une mission. Donc c'est complètement aberrant. Et ça, c'est dû à la diminution des effectifs. On est là aussi pour revaloriser des postes qui sont méconnus du grand public. Quand vous faites le 18, vous appelez des personnes. Ces personnes-là, ce sont les opérateurs CODIS CTA. Ces personnes-là sont là, ils prennent de grosses responsabilités et ils n'ont pas de revalorisation du poste. Voilà, ceux qui vont engager les secours, qui vont donner les départs en caserne pour quantifier le secours qui doit être donné aux personnes, que ce soit incendie ou secours à victimes. Et aujourd'hui, ces personnes-là, qui sont en caserne ou qui prennent ces responsabilités-là au téléphone,
et ben leur poste, ils n'ont pas de récompense, ils n'ont rien, c'est pas gratifiant. Alors, comment vous dire? C'est pour faire simple. On parle d'un projet aux ZADIS en 2008 avec des volontaires et des professionnels. On tablait sur 270 volontaires pour venir compléter les effectifs des professionnels. À l'heure actuelle, ils sont 157, répartis sur les 4 casernes, que ce soit la caserne du Transvaal, la caserne du Nord à Fontaine, Chevigny et la caserne de Beaune. Donc on n'est pas du tout dans les clous. Et pareil, ça fait régresser la sécurité pour les personnels intervenants en mission. Le problème, c'est qu'on rend un service aux personnes, on ne peut pas se permettre de bâcler le travail. Donc c'est pour ça qu'on demande de l'embauche.